Marie, de retour sur Cimaniac, tu vas nous parler de la deuxième saison de Paradise qui est disponible sur Disney+. Oui, Denis. Donc, écoute, la saison 1 qui était très intrigante, on est sur encore la thématique qui est en ce moment très populaire de post-apocalyptique. La destruction du monde extérieur, enfermé dans un bunker, etc. Donc, on était vraiment sur la première saison avec le contexte d'un cataclysme sur la Terre et quelques personnes qui ont pu avoir une place dans un bunker avec le président des États-Unis, qui est personnifié par James Marden, notre cyclope préféré Ouais, dans ouais, ouais. X-Men. Donc, écoute, la série se poursuit avec cette saison 2, avec toutes les ramifications qui se sont passées dans la saison 1. Parce Donc, que c'est comme une série d'enquête, mais c'est ça. dans une twist post-apocalyptique, c'est ça? Exactement. OK, Donc, la OK. première saison, ça couvre justement cette enquête. Le président a été assassiné. On cherche le coupable, puis on cherche la raison aussi, on cherche le motif. Donc, le, on se rend compte qu'il y a, on va dire, une conspiration un peu plus élaborée sur pourquoi est-ce que le président est décédé. Et puis, donc, celui qui gère Xavier, un des agents du service secret qui protégeaient le président avant et après l'apocalypse dans le bunker. Il est à la recherche du coupable. On trouve le coupable qui a tué le président dans la saison 1. Puis, effectivement, Xavier a demandé enfin, il a réussi à sortir du bunker qui était très fermé parce que il cherche quelqu'un à l'extérieur il cherche quelqu'un à l'extérieur du bunker. Et puis, justement, il va chercher, apparemment, il y aurait peut-être des survivants dans le monde extérieur. Donc, la saison 2 commence quand même avec un setting qui est pas mal intéressant. On a Shailene Woodley, qui on connaît par la série Big Little Lies, mais aussi toute la saga Divergence, n'est-ce pas, qui était l'actrice Oui, oui, principale. oui. Donc, on la retrouve, elle, justement, dans le monde extérieur. OK. Elle fait partie des gens de la population qui n'ont pas pu se cacher dans le bunker. Et on voit comment les gens ont réussi de peine et de misère à survivre à cet apocalypse-là à l'extérieur. Et ça fait très The Last of Us. C'est même l'affiche de la deuxième saison, elle fait très The Last of Us. Là. Tu pourras même les montrer côte à côte. OK, Euh, OK. Justement, on est sur cette tangente-là, donc on va plus suivre les survivants de cet apocalypse que les vivants à l'intérieur du bunker. J'ai beaucoup aimé ce retournement de situation justement pour cette saison 2 parce qu'effectivement, ça peut être redondant de faire des flashbacks à foison comme il y en a eu dans la saison 1. Puis, fallait justement ramener du sang frais. Donc, on est sur cette espèce de groupe de survivants qui, eux, cherchent le bunker. Alors, on a un petit crossover avec un genre de Last of Us, un genre de Fallout qui c'est vraiment très actuel. Je trouve que cette saison 2 de Paradise est à point nommé, Denis. Bien évidemment, on a Sterling K. Brown qui joue merveilleusement bien, même je pense qu'il produit la série. Puis, en tout cas, il a travaillé sur cette série, puis ça se voit qu'il y a un beau travail qui a été fait parce que, pour de vrai, pour être bien honnête, ça a été un peu compliqué pour moi de m'ajuster au format extérieur du bunker parce que la saison 1 nous met dans cette espèce Tout d'espace. enfermé. Ouais. Exactement. Puis donc, il y a toute une ambiance qui est créée. Puis effectivement, avec la saison 2 qui suit les gens à l'extérieur, au début, je me demandais où est-ce que ça allait. Il y a eu aussi une interrogation jusqu'à l'épisode 4 parce qu'ils ont fait le choix de découpage, de présentation des personnages. Donc, on rencontre le personnage, puis tout d'un coup, on coupe, puis on s'en va sur
le tout début, donc entre guillemets, le D-Day d'Apocalypse, puis on voit leur parcours jusqu'à arriver encore une fois à là où on les a rencontrés à Ah, nouveau. est-ce que c'est une guerre thermonucléaire ou c'est comme un virus? Non, C'est en quoi fait, le. c'est ça, c'est un volcan qui a explosé, puis ça a créé un cataclysme inouï. Tous les, justement, on apprend qu'est-ce que ça a fait, tout l'affect qu'il y a eu sur le monde extérieur avec cet apocalypse OK. naturel qui s'est produit. Puis justement, ce que j'ai beaucoup aimé dans la saison 1, c'est qu'à un moment donné, tu avais l'épisode 7, si je ne m'abuse, qui ressemblait énormément au film House of Dynamite qu'on a pu Ah oui, voir en tu nous en début as parlé de d'année. ça, oui. Exactement, donc on a parlé sur la chaîne. Puis justement de voir l'espèce de OK, ça arrive, là il faut partir, puis il faut faire quelque chose, il faut que tout le monde se planque, etc. Donc écoute, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment de plus en plus actuel. On voit de plus en plus de shows télé, même de films qui parlent d'une apocalypse, que ce soit des zombies champignons, que ce soit des projets justement d'holocauste nucléaire. Enfin bref, on voit tous de plus en plus ce genre de contenu sortir. C'est sûr que ça peut être un peu anxiogène, sauf que je trouve que justement la dimension de voir comment les gens survivent, un peu comme justement dans The Last of Us, ça donne cette dimension un peu plus réaliste, un peu plus humaine, puis ça vient asseoir justement le fait que quand tu survis à l'impensable, tous tes repères sont un peu, on va dire, à droite, à gauche, dispersés, dissipés, Mhm. entre le monde que tu connaissais et le monde auquel tu dois t'adapter à présent. Puis, pour de vrai, j'ai trouvé que les histoires des nouveaux personnages qu'on rencontre sont très émouvantes. J'ai beaucoup aimé. C'est parfois beaucoup plus dur, par contre, que la saison 1 par moment. Il y a des moments, à un moment donné, je me suis dit, je vais devoir faire une lecture rapide parce que c'est trop. C'est lourd, c'est pesant, ça arrache un peu le cœur, etc. Puis, mais bon, j'ai résisté à l'envie de faire des avances rapides. Mais c'est ça, tu sais, il y a des fois où c'est vraiment très heavy parce que justement, on est sur un autre sujet, une autre problématique. On est sur OK. la problématique des survivants qui, eux, se sont fait abandonner par les gens qui sont partis dans le bunker, n'est-ce pas? On a tous les représentants du gouvernement, le Ah bah oui, il président n'y a plus et d'ordre. exactement, puis des Lucky Few qui faisaient justement partie de la famille de ces notables sont partis dans le bunker en abandonnant le reste du monde à leur triste sort. Donc, on est quand même sur une autre thématique. J'ai beaucoup aimé, effectivement, encore une fois, non sans mal, que ça rappelle, même à certains moments, ça rappelle un petit peu The Maze Runner quand ils sont dans le Scorch, donc les Scorch Trials, tout ça. Ouais. Puis, mais écoute, de toute façon, c'est un petit peu comme ça, je pense, quand on fait un monde post-apocalyptique dans le récit, il va y avoir des similitudes, bien évidemment, qui sont abordées, mais je trouve que c'est l'angle qui est apporté est beaucoup plus, m'a beaucoup plus rejoint. Puis effectivement, pour moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne saison 2. C'était vraiment très généreux de la part de Disney de nous offrir ce visionnement. Par contre, je tiens quand même à décrier le fait que la finale n'était pas disponible. Ah! Ils t'ont fait ça, toi aussi? Oh! Ouais, la finale Elle n'était s'est pas arrivée avec disponible, donc Alien Earth. Oh my ça veut God! dire que moi, contrairement à vous, il va falloir que j'attende 2 mois pour savoir la finalité de Eh tout ben ça. Donc voilà! Tu et t'as puis en fait plus, servir la même recette que moi pour Alien Earth et voilà. alors Pas le quel fun, pas le fun. cliffhanger, c'est insoutenable, Denis. Je sais pas comment je vais faire pour survivre à tout ça, vraiment. Ouais. C'est vraiment c'est compliqué et là, mais je peux comprendre justement de par, les samples qu'on a eu, le générique qui est pas forcément, fini, des choses comme ça. Parfois, mais il y a des sous-titres que tu vois que c'est pas encore, terminé d'être achevé ou des choses comme ça. Donc on leur laisse la justement le bénéfice du pardon pour tout ça parce qu'effectivement, c'est pas facile de faire une post-production, surtout pour une série de cette envergure. Mais contente de constater qu'on retrouve la plupart des personnages qu'on a eus dans la saison 1 quand même, parce qu'il y a quand même justement des problématiques qui se passent à l'intérieur du bunker, sur lesquelles on est sorti sur la saison 1. Par contre, je ne vais pas vous divulguer
tout ce qu'il y en est, mais c'est vraiment parce que justement, il y a tellement d'informations et c'est tellement dense la saison 2 que j'ai peur de vous divulgacher quelque chose. Donc, regardez la série Paradise qui va être disponible sur Disney Plus à partir du 22 février. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à regarder cette série, même cette saison, si vous avez déjà regardé la saison 1, mais si vous n'avez pas encore regardé la saison 1, regardez la saison 2. Vous allez avoir énormément de plaisir de par justement toute la construction des 2 saisons qui sont, malgré du fait qu'ils sont sœurs, se ressemblent pas tellement. Puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé, cette espèce de petite twist. Donc, allez Et voir la saison 2. faites à noter aussi, en plus, avant que tu me donnes la note finale pour la saison 2 de ce que tu as vu, sur la chaîne de Disney+, il y a également le podcast officiel de la série Oui, Paradise. Donc, si vous voulez avoir plus de contenu, c'est des podcasts pas nécessairement intimes, mais c'est comme d'un vrai typique podcast parce que tu as certains acteurs de la série qui discutent de la production, de comment ça s'est fait, leur personnage, comment ils vivent ça au travers de ça. Puis c'est des podcasts de une demi-heure, 40 minutes à peu près. Là. Donc, c'est beaucoup de contenu d'information qui rajoute, j'imagine, sur la série Paradise. Fait que si vous êtes un oui. fan de la série, ben, vous ne saviez pas qu'il y avait le podcast, ben, il y a ça aussi en plus de disponible sur Disney+. Puis j'ajouterais que pour la plupart des séries Disney+ qui sont sorties 2025 et maintenant 2026, c'est le cas. Il va y avoir un podcast pas mal sur toutes les séries qui OK, sont OK. en production. Il y en a une pour Percy Jackson, The Beauty. Il y en a vraiment pour la plupart des nouvelles séries qui sortent parce que justement, c'est un format qui est très intéressant de rencontrer les acteurs qui ont travaillé dessus ou parfois même Oui. des membres de l'équipe de production. Mais puis, c'est vraiment très intéressant. Puis, c'est un complément qui est, je pense, qui va devenir de plus en plus, de plus en plus fait parce que Ah, moi, c'est c'est à pour faire. ça. C'est pour ça parce que je suis du type qui a collectionné beaucoup de DVD depuis que je suis jeune. Puis j'adorais le fait que lorsque tu achetais un DVD, tu avais des commentaires audio en plus. Donc, tu peux regarder le film et entendre les acteurs, les gens derrière la caméra qui avaient travaillé sur les films ou les séries parler de ce que tu regardais. Puis ça, ce genre-là, aujourd'hui, c'est un bel ajout, ça. C'est un bon complément aux séries que tu aimes regarder sur les chaînes numériques. Ta note sur 5 pour les épisodes que tu as vus pour Paradise? Mais je leur donne un très beau 4/5, Denis, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était très entraînant OK. et que justement, ça suscite des réelles émotions chez moi. Donc, je pense que hem, c'est tout à leur honneur pour ça. Puis vraiment, ça a été un plaisir, à chaque épisode de voir justement le développement des personnages. Donc, juste pour ça, un beau 4/5. Vous allez vraiment vous régaler. Parfait. Merci beaucoup, Marie. De rien.